Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour l'utilisation de conteneurs VMD avec Aptainer. Pour installer Aptainer ou en découvrir les commandes de base, je vous laisse jeter un œil aux pages qui s'affichent sur votre écran ou en dessous de cette vidéo. Tout d'abord, téléchargeons l'image Aptainer de VMD mise à disposition dans le cadre du projet Diamond. Elle est disponible sur le registre de conteneurs officiel de Diamond, hébergé sur le GitLab du mésocentre GRICAD de Grenoble. Une fois qu'on a récupéré l'image, on la range dans un dossier dédié pour la retrouver facilement. Mettons-la par exemple dans un sous-dossier de notre Home. On récupère aussi une archive contenant des fichiers que l'on utilisera dans ce tutoriel. Celle-ci est disponible sur le site officiel de Diamond. On place l'archive dans le répertoire courant, on extrait son contenu et on se déplace dans le dossier extrait. On peut voir qu'elle contient des fichiers d'entrée que VMD peut lire. Tutorial ubq1.pb, l'un des fichiers d'exemple fréquemment utilisés en démonstration avec VMD, contenant la structure d'une protéine présente dans le corps humain, l'ubiquitine. Tutorial ubiquitine.psf, également utilisé en démonstration de VMD qui contient une autre configuration de la protéine au format PSF, Protein Structure File. Tutorial pooling.dcd, à utiliser conjointement avec le fichier précédent pour visualiser l'étirement de la protéine dans le temps. En principe, la syntaxe pour lancer VMD c'est nom de l'exécutable, éventuellement suivi du nom d'un ou plusieurs fichiers d'entrée. Avec Aptainer, c'est relativement similaire. La seule différence, c'est que l'exécutable VMD et l'environnement logiciel nécessaire sont tous dans un conteneur. Pour exécuter une commande dans un conteneur, il faut utiliser Aptainer exec, appeler l'image et saisir la dite commande. Et ça tourne. Petit détail intéressant, la commande par défaut de l'image, c'est d'invoquer l'exécutable VMD. Du coup, on peut remplacer exec par run et omettre l'exécutable VMD dans la commande comme ceci. Essayons avec un nouveau système nécessitant de charger deux fichiers. D'ailleurs, comme les images Aptainer sont elles-mêmes des exécutables, on peut même se passer d'Aptainer run et appeler directement l'image comme ceci. Essayons sans préciser de fichier d'entrée. Et ça marche, on n'a plus qu'à choisir dans l'interface quel fichier visualiser. Dans le tutoriel d'utilisation d'Aptainer sur le site de Diamond, il y a une section dédiée à l'isolation des conteneurs, donc je me permets de rester superficiel ici. En bref, Aptainer n'isole pas totalement le conteneur de la machine hôte par défaut. Quelques répertoires précis sont partagés. Pour les codes de visualisation comme VMD, c'est en principe une bonne chose pour partager des données d'entrée ou de sortie. C'est par exemple pour ça que, dans l'exemple précédent, on peut initialement omettre le fichier d'entrée et aller le chercher à la main dans notre arborescence de fichiers. Si on souhaite quand même isoler partiellement ou totalement, il faut utiliser les flags noMount, noHome ou containAll. Ici, je ne vais vous montrer que l'isolation la plus forte avec containAll. On voit que l'utilisation d'isolation amène un premier problème. Évidemment, les fichiers d'entrée ne sont pas trouvés. Il faut alors utiliser le flag bind pour rendre le répertoire accessible au sein du conteneur. Dans notre cas, les fichiers sont tous dans le répertoire courant, donc on doit le partager avec le conteneur. Par défaut, en mode isolé, on se trouve dans le home du conteneur, donc il faut se monter à cet emplacement. Par ailleurs, l'interface graphique ne s'ouvre pas. Même s'il n'y a pas de message explicatif clair, c'est parce que l'exécutable VMD, dans le conteneur, n'arrive pas à accéder à nos ressources graphiques, ce qui est gênant pour un code de visualisation. Ça se résout assez facilement en aidant le conteneur à les trouver. Pour ça, on donne à la variable d'environnement display du conteneur la même valeur que sur notre machine grâce au flag env. Et voilà, on peut faire tourner VMD dans un conteneur presque complètement isolé de notre machine, qui peut lire et écrire uniquement dans le ou les répertoires qu'on lui autorise. Si on veut des informations sur les métadonnées de l'image, propriétaire, auteur, date de création, version du code, architecture du CPU, etc., on peut utiliser Aptainer Inspect.
Si on veut le message d'aide de l'image donnant des instructions sur son utilisation, il y a Aptainer Run Help. Et c'est la fin de ce tutoriel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez les commandes nécessaires pour utiliser VMD dans un conteneur. Je vous remercie pour votre attention, et à bientôt!